Abélard est né déjà avec Régis Sautière au scénario. Et il m'a dit, moi je le vois, c'est une sorte de pouce, un piou-piou ou un petit canard. Enfin, il faut vraiment que ce soit, puisqu'on partait dans l'idée du Candide, etc. Donc là, on devait éviter évidemment l'ours. Là, l'ours était forcément Gaston, son compagnon de route qui croisera un peu plus tard. Et donc, c'est dans l'aspect technique du personnage. En fait, Abélard, en fait, c'est un naïf, etc. Et en fait, ça coulait de source. Et quand je l'ai dessiné, en fait, Régis Sautière connaît tellement bien mon travail qu'en fait, il m'a dit, mais dès les premiers coups de crayon, il m'a dit, bah, c'est ça, en fait. Abélard, j'ai dû faire, je crois même pas une page de recherche, il était déjà là. Ce qui est très amusant pour moi, c'est le fait de faire un long bec, un petit bec. Il y a un côté très ludique dans le dessin. Je suis pas pris par les codes, trop de codes classiques. Si je devais dessiner des humains, j'aurais beaucoup plus de rigueur. Là, je peux m'amuser, chaque personnage peut avoir une taille différente. Il y en a un qui peut avoir un long bec, il y en a un qui peut avoir une petite truffe, des grandes oreilles. Et du coup, c'est beaucoup plus expressif. L'amitié, c'est quelque chose qui m'a pris un peu par hasard. On sait tous ce que ça veut dire l'amitié, avoir des amis, ou voire même des bonnes connaissances ou des copains, etc. Mais l'amitié, pour moi, c'était souvent, et effectivement, c'est ce que je vais dire, c'est pas nouveau, c'est souvent dans la difficulté qu'on peut rencontrer vraiment ses amis. Et à un moment donné de ma vie, c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais autant, évidemment, ça pouvait paraître triste, autant c'était fabuleux, parce que du coup, je me suis rendu compte que l'amitié, ça pouvait être très fort. Presque parfois même passionnel. Ça peut sembler bizarre ce que je dis, mais je crois beaucoup en ces valeurs-là, en fait. Alors que moi, avant, c'était le genre de questionnement que je me posais pas. Et donc, j'ai voulu essayer d'aborder ça humblement, mais sincèrement. L'amour, c'est l'un des thèmes principaux que j'aborde. Au-delà de l'amour, c'est le couple aussi, enfin l'autre dans le couple. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est le ressenti. Il y a à savoir si l'amour est quelque chose de facile, je crois que c'est clair que non. La mélancolie n'est pas quelque chose forcément négative et triste. Souvent, elle permet justement une certaine forme, à mon sens, de lucidité sur les choses. C'est cet état d'esprit qui parfois fait naître justement le bonheur, qui donne un peu le sel du quotidien. Et donc je pense plutôt plus pertinent de dire que la mélancolie, c'est plutôt une sorte de lucidité sur les choses plutôt qu'un regard triste. On peut avoir, pour moi, de la mélancolie heureuse. J'aime assez l'idée de parler de musique en bande dessinée. Alors ça peut sembler paradoxal parce qu'il n'y a pas de son. Mais par contre, on peut parler de la vie de musicien, on peut parler de tas d'émotions qui peuvent être véhiculées. Et d'ailleurs, quand je travaille, j'écoute énormément de musique. Je me fais même des bandes son de mes albums. Saveur Coco, c'est mon premier album où j'ai abordé la couleur, personnellement. En plus, aux couleurs directes, c'est-à-dire pas assisté par ordinateur, mais vraiment à la main, à l'ancienne, à la traditionnelle, ce qui me plaisait beaucoup. J'avais envie, en fait, après Abélard, où le travail était beaucoup plus dans l'encre et dans le noir et blanc. J'avais envie de lumière, j'avais envie de couleur, j'avais envie d'un petit grain de folie, un petit peu d'absurde, un petit peu de surréalisme. L'idée m'est arrivée avec ces envies-là et je ne savais pas du tout quoi raconter. Et la première chose, je me suis mis derrière ma table avec toutes ces envies que je viens de dire. J'ai vraiment envie de faire de la couleur, mais raconter quoi, je sais pas. Et j'avais toujours cette couleur qui me revenait tout le temps, constamment. Alors j'ai commencé à dessiner un rond et j'imaginais un beau soleil, j'avais envie de soleil. J'avais envie de luminosité, puis j'ai imaginé, après j'ai fait un trait en dessous, puis je me suis dit, bah tiens, il y a un désert. Alors je vais y mettre un personnage, bon il était un petit peu tout seul, alors j'en ai mis un deuxième. Et puis ce fut assez rapidement les personnages qui s'appellent Jiri et Polka. Et puis il faisait tellement beau ce jour-là, j'imaginais dans le désert, ils ont soif. L'idée de l'histoire m'est arrivée en 10 minutes, un quart d'heure, et je me suis dit, ben voilà, j'ai mon album. J'ai vraiment l'idée de quelque chose, de partir de quelque chose d'ultra simple, mais qui finalement, après coup, m'a permis de décliner des tas de choses, d'expériences de lecture, de rencontres diverses, etc. Avec des choses assez simples, on peut exprimer énormément de choses. Ne jamais oublier que la bande dessinée, c'est avant tout raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est d'exprimer ce qu'on ressent le mieux possible pour celui qui va le lire.
pour moi, ce sera toujours ça le plus important. Au-delà même du dessin, au-delà même d'arriver à en faire un livre, c'est la sincérité. Alors ça peut encore une fois paraître un peu naïf, un peu candide, mais tous les auteurs qui m'ont vraiment touché, je pense qu'ils sont réellement comme ça. Et donc je me dois pour eux, pour ce qu'ils m'ont transmis, j'essaye en tout cas, de perpétuer ce qu'ils m'ont donné. Le plaisir que j'ai depuis enfant, le plaisir dans le dessin, dans le plaisir que j'ai maintenant, je crois que c'est assez incroyable, ça n'a pas changé. J'aime toujours autant ça, j'ai toujours aimé la bande dessinée, je crois que j'aimerais toujours, c'est même sûr. Je me suis toujours dit que je ferais ce métier, je continue à le faire avec un grand bonheur.